avec vous Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Direction d'abord le Royaume-Uni, Christophe, où Rishi Sunak, le Premier ministre, doit s'exprimer aujourd'hui devant le congrès du Parti conservateur. Un discours très attendu qui pourrait sceller l'avenir du train à grande vitesse au Royaume-Uni. La presse britannique ne parle que de ce sigle ce matin, HS2 pour High Speed Train 2, ou plutôt le possible déraillement de ce projet. Selon plusieurs journaux, Rishi Sunak, le Premier ministre, pourrait annoncer la suspension de l'un des tronçons essentiels, celui qui devait relier Birmingham à Manchester. Interrogé hier par nos confrères de Sky News Manchester, il a préféré botter en touche. On voit ici sa ligne d'ailleurs. Je ne veux pas être obligé de prendre des décisions prématurées, pas sur quelque chose d'aussi important qui coûte à ce pays des dizaines de milliards de livres. Pour bien comprendre de quoi on parle, Christophe, il faut revenir sur la genèse de ce projet. Que dis-je, cette saga britannique? Oui, cette saga britannique qui naît en 2009 sous le gouvernement de Gordon Brown. L'idée, c'est de relier des villes du centre du pays comme Birmingham et du nord comme Manchester ou Leeds, qui aujourd'hui sont très isolés à Londres et au sud du pays. Le gouvernement qui succède, y compris ceux de David Cameron ou d'autres, portent la suite du projet. Les travaux commencent d'abord sur la partie sud, le premier tronçon entre Londres et Birmingham. C'est le plus grand chantier industriel d'Europe, plus de 30 000 emplois. Mais le chantier, Christophe, ne se passe pas tout à fait comme prévu. Oui, il prend beaucoup de retard car les habitants déposent de nombreux recours pour changer le tracé. Des tunnels sont décidés, la construction de murs anti-bruit également. Tout cela fait déraper le budget et on voit qu'au début, c'était prévu pour 20 milliards de livres, puis 55 milliards de livres en 2015. Aujourd'hui, avec l'inflation des matières premières et du coût du travail, le projet, la facture pourrait dépasser les 100 milliards de livres, soit plus de 115 milliards d'euros. Rien que le premier tronçon, qui n'est pas encore achevé, a déjà coûté près de 25 milliards de livres, 247 millions de livres par kilomètre. C'est 8 fois plus que ça a coûté ici en France. Le tronçon entre Tours et Bordeaux, c'est dire. Hein. Et pour Rishi Sunak, eh bien, c'en est tout simplement trop pour les finances de l'État. Mais un éventuel report ou même un abandon du projet susciterait la colère des habitants du nord du pays. Oui, à Manchester notamment, où se tient actuellement ce congrès du Parti conservateur devant lequel le Premier ministre doit s'exprimer aujourd'hui. Les informations sur cet éventuel report ou cet éventuel abandon ont poussé plusieurs centaines de personnes dans la rue dimanche. Le maire aussi, lui, est monté au front, accusant le gouvernement de traiter les citoyens du Nord comme des citoyens de seconde zone. On va l'écouter. C'est tout simplement pas bien, pas seulement irrespectueux envers nous, mais aussi envers les habitants du nord de l'Angleterre. Ce n'est pas possible de traiter de cette manière cette partie du pays après les promesses qu'ils ont faites. Il faut bien se rendre compte à quel point ces habitants du Nord se sentent isolés. Hein. Londres, Manchester, aujourd'hui, c'est 300 km et ça se fait en un peu plus de 2 heures de train. Le projet, il aurait permis de réduire ce temps par 2. Et puis, d'un point de vue du prestige international, également, ça pose quand même problème. Aujourd'hui, le pays ne dispose que d'une seule ligne à grande vitesse digne de ce nom, avec des trains qui vont à plus de 250 km/h. C'est celle entre Londres et le tunnel sous la Manche. Finalement, c'est essentiellement l'Eurostar, là où de nombreux pays d'Europe disposent de systèmes très efficaces, à commencer par ici, la France, avec son TGV qui était un peu pionnier en la matière, mais aussi l'Italie, l'Espagne et ailleurs dans le monde, hein, le Japon, la Chine bien sûr, mais aussi le Maroc. Et puis depuis cette semaine, on va le voir sur d'autres images, le TGV en Indonésie qui a été inauguré cette semaine et qui va à 350 km/h, plus que le français. Alors le HS2 verra quand même le jour entre Londres et Birmingham, c'est-à-dire cette ville du centre du pays. C'est d'ailleurs une co-entreprise franco-japonaise Alstom Hitachi qui a remporté le contrat il y a 2 ans pour un peu plus de 2 milliards d'euros et qui construit au Royaume-Uni des trains qui vont circuler à terme à 360 km/h. On peut dire que c'est rapide, mais au final, sur un tronçon de 200 km seulement, ça permettra de réduire le temps de trajet de 20 minutes. Pas sûr que ça vaille vraiment le coup.
Merci beaucoup Christophe, c'était l'info éco.